Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme nous le faisons temporairement sur cette chaîne, nous sommes revenus avec une nouvelle série de vidéos aujourd'hui. Mais je rappelle que la série concernant la perspective d'une troisième guerre mondiale n'est pas encore terminée. Ça reste deux ou trois vidéos, mais vu que j'avais pas le temps ou bien j'étais dans d'autres choses, dans d'autres situations. La raison pour laquelle je n'ai pas encore fait les autres vidéos, mais bientôt je vais les faire. Je sais que ça va être un peu difficile, mais c'est pas grave, tout dépendra de mon temps. Donc, une nouvelle série de vidéos sur notre histoire commune. Donc, le thème ici est de revenir sur l'histoire du Sénégal, mais cela uniquement n'a pas de sens pour moi. Notre objectif, c'est de revenir sur l'histoire de l'Afrique de manière générale, parce que ma logique est surtout panafricaine. Nous allons commencer avec l'Égypte ancienne, en passant par l'Afrique subsaharienne et sahélienne. Après les autres vidéos qui concerneront uniquement le Sénégal, je vais les faire en Wolof, au lieu du français. Si j'ai le temps aussi, je vais utiliser le CRR, mais aussi le Pulaar, les langues que je maîtrise le plus. Donc l'histoire du Sénégal ne se limite pas aux périodes coloniales et post-coloniales. Elle plonge ses racines dans les grandes civilisations africaines de l'Antiquité, notamment celle de l'Égypte ancienne. Ce travail vise à explorer les connexions historiques, culturelles et migratoires entre la vallée du Nil, les régions sahariennes et sahéliennes, jusqu'à l'émergence des royaumes sénégalais. En s'appuyant sur des sources archéologiques, linguistiques et orales, il s'agit de mettre en lumière une continuité civilisationnelle propre à l'Afrique. L'objectif est aussi de contribuer à une meilleure connaissance du passé africain, trop souvent marginalisé ou caricaturé dans les récits historiques dominants. En retraçant ce parcours, nous démontrerons que le Sénégal d'aujourd'hui est l'héritier d'une longue histoire où se croisent migration, échange, innovation et résistance. L'Égypte pharaonique fut une civilisation noire africaine selon les travaux des historiens et égyptologues syriens. Cheikh Anta Diop, Nusret Kalala Oumouténdé, Théophile Obenga, Sophie Serbo, entre autres. Tous ces historiens ont démontré que l'anthropologie physique, les tests ADN, les pratiques religieuses et les données linguistiques montrent une similitude forte avec les peuples de l'Afrique noire. Les relations symboliques entre les cosmogonies égyptiennes et celles des peuples africains, notamment subsahariens, montrent une unité de pensée. La question de la mélanine aussi, des usages funéraires, mais aussi de la parenté sociale et de l'architecture sacrée, permet d'établir un faisceau de preuves révélateurs d'une identité culturelle commune. Nous allons détailler toutes ces étapes progressivement dans cette série de vidéos. Les recherches archéologiques récentes soulignent l'importance de considérer l'Égypte ancienne dans le contexte plus large de l'Afrique. Des études suggèrent que les populations de la vallée du Nil partageaient les liens culturels et biologiques avec d'autres groupes africains, notamment ceux du Sahara et du Soudan. Cela remet en question les distinctions traditionnelles entre l'égyptologie et l'archéologie africaniste et souligne l'influence africaine sur la formation de la civilisation égyptienne. Entre 10 000 et 3 000 ans avant Jésus-Christ, le Sahara était une région fertile et peuplée. Des preuves archéologiques démontrent l'existence de cultures pastorales avancées à ce moment. Nous allons tous en revenir. La requête aussi décrit des scènes de la vie quotidienne, que ce soit chasse, danse, rôtir ou autre, qui illustrent toute une culture florissante. Mais les changements climatiques, notamment la désertification progressive du Sahara, ont entraîné des migrations humaines vers le Sahel
et l'Ouest africain. Contribuant à la diffusion de savoir-faire, de langues et de structures sociales complexes, tout cela nous allons revenir dans les détails. Nous reviendrons aussi sur les grands empires, que ce soit le Ghana, le Mali et le Songhai. Ces empires qui ont émergé à la suite de la désertification saharienne, consolidant les cultures et réseaux commerciaux transsahariens, que ce soit l'or, le sel, les esclaves, etc. L'empire du Ghana, autrement dit Ouagadougou, est considéré comme un précurseur direct des structures politiques ouest-africaines. Nous allons aussi finir dans cette série de vidéos avec les origines et migrations des peuples sénégalais, les Wolofs, les Sérères, les Peuls, les Jola, entre autres. Nous allons démontrer qu'ils ont des racines sahaliennes et sahariennes. Leur langue, leur cosmogonie, leur rite d'initiation présentent des affinités frappantes avec d'autres peuples soudano-sahaliens. Les migrations vers le bassin du fleuve Sénégal furent motivées par les changements climatiques, les dynamiques commerciales, mais aussi les quêtes spirituelles et les dynamiques de pouvoir. Ces peuples ont su maintenir une forte cohésion communautaire autour des valeurs d'entraide, de respect des anciens, de la terre et des ancêtres. Tous ces événements et processus, nous allons le démontrer avec des preuves archéologiques, mais aussi des ouvrages des historiens et d'autres preuves au cours de cette thématique. Bismillah ñi detti door delu sàkku ñaan di ñaan yàlla fu mu nangul nu lépp luñ ko ñaan seytaane de yàq xel di soppi xalaat di féewale àndandoo ñu dal bu mu laal yaay yéen xaaleel réew mi ni laa ko bëggee waaw Pour poser les bases de notre discussion, posons-nous la question d'où viennent les anciens Égyptiens. Et la réponse de cette question déterminera l'identité ethnique et culturelle de ce peuple. L'origine des anciens Égyptiens soulève la question de savoir s'ils étaient autochtones de la vallée du Nil ou bien le fruit de migration issus d'autres régions d'Afrique, de l'Est, du Midi, Sahara, etc. Peu importe. Plusieurs chercheurs affirment que la civilisation égyptienne s'est développée localement, notamment autour de la vallée du Nil, précisément dans le sud, où on appelle aujourd'hui la Haute-Égypte, et dans les régions proches de la Nubie aussi. Personnellement, je suis de cet avis. Je vais aller plus loin et je vous expliquerai pourquoi. La première chose qu'on doit tous garder à l'esprit, c'est que l'humanité a pris naissance au cœur du continent africain. Que ce soit la science, la logique, la préhistoire, etc., toutes les récentes fouilles archéologiques confirment que l'histoire de l'homme a commencé en Afrique. Je vais juste m'arrêter sur ce qu'on disait jusqu'au début du XXe siècle. Qu'est-ce qu'on disait? On disait que oui, les ancêtres des hommes apparus en Afrique il y a plusieurs millions d'années, depuis le début des années 90 jusqu'à récemment, on a accordé suivant à ceci le préhistorien Yves Coppens la priorité à l'Afrique orientale où furent mis au jour les restes d'une petite femme que son inventeur dénomma Lucie. Celle-ci aurait vécu il y a quelques 3,5 millions d'années et aurait été obligée de s'adapter à un fort réchauffement climatique censé avoir modifié la faune. Mais ce que nous constatons, la thèse de Yves Coppens fut ébranlée pour deux raisons. D'une part, il est établi que nous ne descendons pas en ligne directe de Lucie.
qui ne fut que l'une des nombreuses branches avortées des mutations génétiques qui différencient progressivement l'homme des grands singes, selon la manière dont on nous explique les choses. Parce que moi, je ne crois pas à l'histoire des grands singes. L'autre raison est que, qui secoue aussi l'argument de Yves Coppens, est le monde des paléontologues. La découverte en 2001 au Tchad, en Afrique centrale, dans le désert du Jura, d'un crâne fossilisé dont le possesseur fut dénommé Toumaï. Il aurait vécu 7 millions d'années. Selon certains, Toumaï pourrait être encore plus âgé et atteindre 10 millions d'années. Mais puisque à l'époque Toumaï disputait le titre le plus vieux ancêtre de l'homme à Orient, un fossile vieux de 6 millions d'années mis au jour au Kenya, la querelle est peut-être vaine dans la mesure où personne n'est encore capable d'affirmer si l'un ou l'autre de ces fossiles est bien celui d'un bipède, c'est-à-dire signe d'humanité au dire des découvreurs. Aujourd'hui, la thèse officielle est que l'homme moderne est apparu il y a 300 000 ans en Afrique. Auparavant, les historiens archéologues avançaient 150 000 ans puis 200 000 ans, mais depuis 2017, les archéologues ont découvert des Homo sapiens qui ont âgé de 300 000 ans, soit 100 000 ans, de plus que les anciens connus. Comme vous le voyez ici dans cet article publié dans Le Monde, la découverte qui bouleverse l'histoire d'Homo sapiens. Des restes trouvés au Maroc de 5 individus datant d'environ 315 000 ans pourraient repousser de 100 000 ans l'âge de notre espèce et plaiderait pour son origine panafricaine. Le plus ancien représentant connu de notre ère, Homo sapiens, vivait il y a environ 315 000 ans au Maroc. La découverte due à une équipe internationale dirigée par Jean-Jacques Hublin, Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste de Belgique et Collège de France est exceptionnelle. La première carte révèle aussi la présence dans de nombreux sites africains datant de 300 à 330 000 ans d'outils de pierre taillée, dites du Middle Stone Age ou Levallois, petites, pointues et façonnées pour la chasse, notamment à la gazelle, a rappelé l'archéologue Shannon P.M. Fromm de l'Institut Max Planck. Il témoignerait de ces usages panafricains. Nous avons aussi cet article. Les origines d'Homo sapiens au Maroc il y a 300 000 ans. Ce n'est pas une nouvelle espèce, mais bien les Homo sapiens qui sont âgés de 300 000 ans, soit 100 000 ans de plus que les anciens connus. Si Homo sapiens, l'homme moderne, vivait bien il y a 200 000 ans au sud-est de l'Afrique, l'équipe du professeur Jacques Hublin vient de démontrer que 100 000 ans plus tôt, d'autres Homo sapiens peuplaient déjà le nord-ouest du continent. Des fragments fossilisés de 5 individus ont été découverts par hasard au Maroc dans une mine de Djebel Iroud. La datation est formelle, moins 300 000 ans, ce qui change complètement le scénario établi de l'apparition de notre ancêtre Homo sapiens sur le continent africain. Notre idée, c'est que le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Mais c'est tout le continent africain. C'est-à-dire, s'il y a un jardin d'Éden, c'est un jardin d'Éden de la taille d'un continent, avec des phénomènes très complexes qui s'y passent, des échanges entre des populations. Ces ancêtres ont des faciès modernes, mesurent 1,60 m, ont d'excellentes dents. Leur crâne en revanche est plus plat, le cerveau est encore en développement.
Ils ont des armes, savent s'orienter sur des centaines de kilomètres dans une Afrique sans désert. C'était des chasseurs-cueilleurs et bien adaptés à un mode de vie dans des savanes où ils chassaient des animaux comme des gazelles, des zèbres, des gnous. Pour le professeur Yves Coppens, ici en Afrique en 1970, cette découverte montre bien que l'humanité n'a pas de date et de lieu de naissance, mais bien plusieurs foyers à plusieurs époques sur le même continent. Ça veut dire quand même que l'homme moderne, comme le premier homme, est né en Afrique et qu'on a tous une origine africaine quelque part. Ce continent d'origine, nos ancêtres y séjourneront 250 000 ans avant que certains en partent pour peupler le reste du monde. Et comme vous le voyez, mais 2 ans avant, en 2015, des fouilles ont présenté une découverte paléontologique majeure concernant l'évolution de la main humaine. Des chercheurs ont mis au jour un os de phalange proximal de la main, désigné sous le nom de OH86, sur le site de Philippe Tobias Korongo, dans les grottes d'Olduvai en Tanzanie, daté de 1,84 million d'années. Mais ce qui nous intéresse, c'est que cet os présente des caractéristiques morphologiques similaires à celles de la main humaine moderne. Donc vous le voyez dans cet article, Tanzanie, l'os de la plus ancienne main humaine retrouvée. Selon une étude publiée dans la revue britannique Nature Communication, l'ancêtre de l'homme était déjà doté d'une main moderne il y a 1,8 million d'années. L'étude s'appuie sur la découverte par des chercheurs de l'Institut de l'évolution en Afrique d'une phalange considérée comme le plus ancien os humain connu à ce jour. La découverte a été faite sur le site préhistorique des Gorges d'Olduvai au nord de la Tanzanie. Il s'agit d'une phalange de 36 mm de long, la même taille que celle de l'Homo sapiens. L'estimation de la datation de l'os montre que le propriétaire de cette phalange, un adulte baptisé OH86, coexistait à cet endroit avec le Paranthrope boisé, etc., etc. Donc, l'homme existait il y a 1,8 million d'années et cet homme a été retrouvé au cœur de l'Afrique, en Tanzanie. Et donc, voyez un peu ce que l'article qui a publié les choses en question. Il dit: le plus ancien os de main moderne ressemblant à un humain revenant au niveau cycle vieux de plus de 1,84 million d'années à Olduvai en Tanzanie, donc en Afrique. Donc, comme vous le voyez ici, il dit ici, valeur d'angle incluse intégrée dans un échantillon moderne et fossile de 5e phalange proximale. OH86 est exclusivement dans la variation humaine moderne distincte des australopithèques. Les boîtes représentent les 25e et 75e pentanciles. La ligne centrale est la médiane. Les moustaches représentent la plage non aberrante et le point est une valeur aberrante. Les échantillons pour chaque boîte à moustache sont Homo sapiens N36, Papaniscus N8, Patroglodyte N16, etc., etc. Les spécimens d'hominidés fossiles analysés dans cette étude sont comparés en vue latérale. Toutes les images ont été prises à partir des originaux, à l'exception de AL, etc., etc. L'article compare ici les angles d'une phalange proximale, le 5e doigt de plusieurs espèces modernes et fossiles. Donc, il dit que le fossile OH86 daté d'environ 1,84 million d'années présente une morphologie valeur d'angle qui se situe exclusivement dans la variation des humains modernes, Homo sapiens, et distincte de celle des australopithèques.
Donc, il précise bien que cette personne était très différente des Australopithèques. Donc, les auteurs utilisent aussi un diagramme en boîte Oxford pour illustrer cela. Ils ont utilisé des boîtes, des lignes, des moustaches, des points, etc. pour mesurer. Il a aussi comparé les espèces avec les Homo sapiens, avec les bonobos, les chimpanzés, les gorilles, etc., etc. Enfin, il montre que les vues latérales des os fossiles étudiés avec des photos ou moulages ou comparaison visuelle. En gros, la morphologie de la phalange OH86 indique qu'elle ressemble déjà à celle du mets moderne et non à celle des Australopithèques, ce qui suggère les capacités ou les comportements de manipulation proches des nôtres dès 1,84 million d'années. Il continue ici. Il dit, France collectivement, ces résultats conduisent à la conclusion que OH86 représente une espèce d'hominidés différente du taxon représenté par OH7 et dont les affinités de forme les plus proches sont avec l'Homo sapiens moderne. Cependant, l'âge géologique OH86 exclut évidemment son attribution à l'Homo sapiens et l'ambiguïté entourant l'échantillon potentiel existant d'Homo erectus africain interdit également son attribution certaine à cette espèce à l'heure actuelle. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Les auteurs ont conclu que OH86 appartient à une espèce d'hominide différente, précédemment représentée par OH7. Donc, OH7 est une autre fossile bien connue d'Olduvai George, généralement attribué à l'Homo habilis. Donc, il dit que morphologiquement, OH86 ressemble le plus à l'Homo sapiens, mais il ne peut évidemment pas s'agir d'Homo sapiens. Moi, je ne comprends pas. Peut-être si vous comprenez, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Puisque ce fossile est vieux de 1,84 million d'années. C'est ça leur argument. Cet homme, OH86, ne peut pas faire partie des humains parce qu'il est très vieux. Il est vieux de 1,84 millions d'années, bien antérieur à notre espèce. Alors, là, il y a un problème. Mais d'abord, précisons d'abord ce qu'il dit. Il précise aussi que l'échantillon existant d'os de la main d'Homo erectus africain au sens large est insuffisant ou trop ambigu pour pouvoir attribuer OH86 avec certitude à cette espèce. Mais ils ont comparé avec toutes ces espèces, toutes les espèces qui ont été découvertes avec cette espèce, et ils ont vu qu'il était très différent et cet homme était beaucoup plus proche, voire même était l'homme moderne, et finalement ils ont prouvé que cet homme n'était pas habilité à être l'homme moderne. Pourquoi? Parce que l'âge était très ancien. Donc posons-nous la question. Et s'il avait été, si la date qui ont été données était autour de 400 000 ans et de 350 000 ans, je sais qu'il aurait accepté par ces auteurs-là et par les scientifiques de manière générale. Mais puisque aujourd'hui nous vivons dans un monde où même la science n'est pas libre, rien ne peut vous surprendre. Cependant, comme aucun crâne, dent ou phalange bien associé provenant d'un seul individu n'a été retrouvé là-bas, il est difficile, selon eux, d'attribuer les phalanges à une espèce précise. Donc, par analogie, mais aussi, selon eux, entre guillemets, par prudence. Donc,
OH86 ressemble à l'anatomie moderne humaine, mais comme il est très ancien, on ne peut pas l'attribuer formellement à l'Homo sapiens ni clairement à l'Homo erectus, faute de preuves, selon eux, suffisantes. Mais ce qu'ils ont tous détaillé ici, très suffisant. Moi, ma conclusion est, si on affirmait que OH86 appartient déjà à l'Homo sapiens ou à un hominidé aux capacités très modernes dès 1,84 million d'années, cela impliquerait aujourd'hui que les comportements modernes, l'anatomie moderne et l'expansion humaine ont commencé beaucoup plus tôt que ce que l'on pensait. Et cela aurait comme conséquence toutes les théories qu'on nous avait avalées, qu'on nous avait données depuis longtemps, n'étaient que des balivernes, n'étaient que des poisons. Cela veut dire aussi que toutes les bibliothèques seront virées à la poubelle. Pour faire simple. C'est pourquoi justement ces auteurs ont refusé de classer cet homme dans la lignée de l'homme moderne. Donc, ce qu'on voulait dire, l'Afrique est le berceau de l'humanité, donc de toute civilisation. Parce que toutes les découvertes qui décrivent l'apparition de l'homme moderne sur Terre se sont faites en Afrique. Donc l'Afrique est la matrice de l'humanité. Les Blancs ont apparu il y a seulement entre 8000 et 10 000 ans. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, les chercheurs comme Cheikh Anta Diop et autres d'ailleurs avançaient que la couleur blanche était due aux adaptations climatiques. Au début des années 2000, d'autres ont ajouté l'idée d'une modification génétique. Actuellement, comme une partie des afro-centristes défendent l'idée d'une fabrication extraterrestre. Mais cela n'est pas le sujet pour moi. Mais ce qui nous concerne, l'histoire de l'homme et la civilisation n'ont pas commencé dans la période où disent les scientifiques et archéologues aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait que la civilisation égyptienne n'a pas commencé il y a 3000 ans. On le sait grâce aux récentes découvertes. Par exemple, cet article publié dans Yahoo qui traite d'une découverte archéologique en Égypte concernant un homme ayant vécu il y a environ 30 000 ans, ce qui le placerait à l'époque du Paléolithique supérieur. Cela correspondrait à une période bien antérieure à l'apparition de la civilisation pharaonique prétendue vers 1000, 3100 ou bien 3000 avant Jésus-Christ. Comme vous le voyez ici, le visage le plus vieux homme d'Égyptien de 30 000, 35 000 ans restitué. Voici à quoi il ressemblait. En 1980, des archéologues ont découvert les ossements d'un humain ayant vécu en Égypte il y a 35 000 ans sur le site de Nazlet Kader II dans la vallée du Nil. Son squelette, qui fait depuis partie de la collection du musée égyptien du Caire, constitue aujourd'hui le plus ancien exemple de restes Homo sapiens trouvés dans le pays des pharaons et l'un des plus anciens au monde. Les premières analyses anthropologiques ont montré qu'il s'agissait d'un individu de sexe masculin, âgé entre 17 et 29 ans et mesurant entre 1,61 m et 1,65 m. Peut-on lire dans cette étude? 40 ans plus tard, une approximation de son visage nous est révélée par des chercheurs, etc., etc.
Et voici en question le titre de ce chercheur brésilien. « 17 hommes vivaient il y a 30 000 ans en Égypte. » Voici l'homme en question. Grâce à la technologie de la photogrammétrie, une équipe d'experts brésiliens a reconstitué un portrait photoréaliste approximatif de l'un des plus anciens Homo sapiens découverts à ce jour. Donc, vous voyez l'homme. Des chercheurs dévoilent le visage d'un homme ayant vécu en Égypte il y a 30 000 ans. Et vous savez que ce visage est un visage d'un homme noir. Un dieu, le chercheur brésilien, a reconstitué numériquement le visage d'un homme ayant vécu dans ce qui, aujourd'hui, l'Égypte il y a 30 000 ans. Toujours en 2018, des découvertes archéologiques ont montré qu'un village préhistorique dans le delta du Nil en Égypte vit d'environ 7000 ans, donc datant approximativement du 5e millénaire avant notre ère. Cette découverte a été faite sur le site de Tel al-Samara, dans la province de Dakhalia, au nord-est du Caire, qui remet en question la thèse officielle d'aujourd'hui. Comme vous le voyez ici, Égypte, découverte d'un village vieux de 7000 ans dans le delta du Nil. Une mission franco-égyptienne a découvert les ruines d'un village du delta du Nil datant d'avant les premières dynasties pharaoniques, a annoncé le ministère égyptien des Antiquités. Une découverte réalisée lors de fouilles archéologiques dans le gouvernement de Dakhalia, au nord-est de l'Égypte, de tels édifices datant de 4000 à 5000 ans avant Jésus-Christ n'étaient pas connus dans cette région. Un village vieux de 7000 ans mis à jour dans le delta du Nil. Donc, tout cela montre que les thèses officielles aujourd'hui posent problème. Toujours Zahi Hawass, qui est un ancien ministre égyptien des Antiquités, qui avait évoqué dans une télévision nationale qu'il détient des preuves, c'est-à-dire des découvertes archéologiques en Égypte datant de plus de 500 000 ans. Gardons à l'esprit que ce personnage n'est pas n'importe qui. Il est déjà un archéologue. Écoutons-le. آثار ما قبل التاريخ، ما احنا عندنا كذا أثر ما قبل التاريخ، يعني ايه اللي الإدارة بتعمله؟ ما احنا عندنا آثار بترجع للعصور الأولى والعصور الوسطى وعدة أسر وكلها ما قبل التاريخ. يعني أنا أو ما قبل الميلاد، مش مقصود ما قبل التاريخ هو ما قبل الميلاد. لا ما قبل التاريخ. هقول لحضرتك أرجوك. احنا عندنا علماء الآثار في العالم أرخوا التاريخ المصري الفرعوني إلى 30 أسرة. كويس. تبدأ من 3050 قبل الميلاد لغاية سنة 30 قبل الميلاد. كويس. دول اللي احنا بنعتبرهم التاريخ الفرعوني. كويس. وبنضيف عليهم ال 2000 سنة ميلادي، ادي 5000 سنة. تمام. بنضيف عليهم 2000 سنة أركايك بيريود أو العصر العتيق، دول اللي احنا دايما بنتغنى ونقول حضارة مصر 7000 سنة. المفاجأة. أيوه. حضارة مصر مش 7000 سنة. احنا عندنا آثار في مصر بترجع ل 150,000 سنة، وعندنا مواقع في مصر بترجع ل 500,000 سنة. وانا شفت حضرتك اتخضيتي ازاي؟ هو ده بقى اللي احنا بنعمله دلوقتي، ان احنا بنعمل إعادة تغيير لتاريخ مصر. طب Donc la préhistoire, les historiens et l'archéologie ont tous confirmé que l'histoire a commencé en Afrique. Les grandes civilisations aussi ont pris leur source au cours du continent africain et pas en Égypte, comme beaucoup le pensent d'ailleurs. C'est ce que nous allons voir maintenant.